Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer la notion de variable aléatoire et de loi de probabilité. Et pour rendre les choses bien concrètes, on va partir d'un exemple. Alors, imaginons la situation suivante. Vous avez un joueur qui lance un dé cubique équilibré. Alors, pourquoi cubique? Ça veut dire qu'il va avoir 6 faces. Et qu'est-ce que ça veut dire que équilibré? Eh bien, ça veut dire que chaque face a la même probabilité de sortir. Autrement dit, qu'on est dans une situation d'équi-probabilité. Alors ensuite, on vous décrit la règle. Si vous obtenez 1, 2, 3 ou 4, eh bien vous perdez 5 euros. Si vous obtenez 5, vous gagnez 7 euros. Et sinon, sinon la seule possibilité, c'est d'obtenir 6. Dans ce cas-là, vous gagnez 10 euros. Alors la première chose à faire quand on a un exercice de probabilité, c'est de faire un schéma pour bien comprendre ce qui se passe. Et vous avez principalement deux types de schémas possibles, les arbres et les tableaux. Vous avez quand même un troisième type qu'on appelle le diagramme de Venn, que les élèves appellent souvent les diagrammes en patates. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est que à quoi sert le fait de faire un schéma? Eh bien, ça permet de déterminer l'univers. L'univers, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les issues possibles. Alors ici, on est dans une situation très simple, puisqu'on lance un dé à 6 faces, donc il y a 6 issues possibles. Obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mais dans des cas plus compliqués, eh bien, c'est extrêmement important de penser à faire un arbre ou un tableau pour déterminer l'univers. Alors, l'univers, en général, on le note oméga, c'est un ensemble, l'ensemble de toutes les issues possibles. Et ici, on va travailler avec un univers fini, puisqu'il y a 6 possibilités. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? Bien, il y a tous les entiers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, retenez bien qu'il faut penser à faire un schéma pour déterminer l'univers. Ça, c'est la première chose à bien comprendre. Alors, je continue à lire l'énoncé. On appelle grand X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur. Alors déjà, algébrique, ça veut dire quoi? Bien, quand on dit qu'une grandeur est algébrique, ça veut dire qu'elle peut être positive ou négative. Donc quand on dit que le gain est algébrique, regardez, ici on peut avoir une perte, parce que ici on peut perdre 5 euros. Et une perte, c'est-à-dire, c'est un gain négatif. Donc quand on dit que le gain est algébrique, ça veut dire qu'il peut être positif ou négatif, parce que quand le gain est négatif, ça correspond à une perte. Alors maintenant, revenons à grand X. On dit que c'est la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur. Donc regardons ce qui se passe. Si j'obtiens 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si j'obtiens 1, je perds 5 euros. Donc ici, je vais rajouter moins 5. Si j'obtiens 2, vous l'avez compris, je perds 5 euros également. Si j'obtiens 3, je perds 5 euros. Si j'obtiens 4, eh bien, je perds encore 5 euros. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si j'obtiens 5, eh bien, je gagne 7 euros. Ici, vous voyez que je vais avoir grand X. Ici, j'obtiens mon gain. Et enfin, si j'obtiens 6, eh bien je gagne 10 euros. Et regardez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ici, on a notre univers, que j'ai appelé oméga, et à chaque issue de l'univers, eh bien je lui associe un nombre. À 1, je lui associe moins 5, à 2, je lui associe moins 5, etc. Eh bien c'est exactement ça, définir une variable aléatoire grand X, c'est qu'à chaque issue de l'univers, je lui associe un nombre réel. Et bien donc, une variable aléatoire, c'est une fonction qui va de oméga dans R. Et donc voilà la définition d'une variable aléatoire, c'est une fonction qui à chaque issue de l'univers associe un nombre réel. Et comment ici est définie ma fonction? Eh bien elle est définie là, quand j'ai 1, 2, 3 ou 4, eh bien j'associe moins 5 puisque je perds 5. Quand j'ai 5, eh bien j'associe 7, etc. Donc c'est ici qu'on définit la variable aléatoire. Et je répète, quelle est la définition d'une variable aléatoire? Eh bien c'est le fait de définir une fonction qui à chaque issue de l'univers associe un nombre. Et concrètement, dans les exercices, une fois que vous avez fini de faire votre arbre, eh bien à chaque issue, vous lui associez la valeur qui est définie dans l'énoncé. Donc à 1, ici, il faut lui associer moins 5, à 2, moins 5, etc. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tous les gains possibles que vous pouvez obtenir. Et comme le gain correspond à la variable aléatoire grand X, eh bien ici, vous avez toutes les valeurs que peut prendre grand X. Et ça, c'est la deuxième étape quand on a un exercice avec une variable aléatoire, c'est de trouver toutes les valeurs que peut prendre grand X. Et donc, on écrit que grand X peut prendre quoi comme valeur? Eh bien, il peut prendre la valeur moins 5, 7 ou 10. Il n'y a que 3 valeurs possibles. Et quand on va ensuite vous demander déterminer la loi de probabilité de grand X, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, pour chacune de ces valeurs, il va falloir trouver sa probabilité. Et justement, il y a une notation extrêmement importante à comprendre, mais vous allez voir qu'elle est très intuitive. Quand on écrit grand X égale
moins 5, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Comme grand X correspond au gain algébrique du joueur, quand on écrit grand X égale moins 5, ça veut dire quand est-ce que le gain algébrique du joueur est égal à moins 5? Bien, quand est-ce que le gain est égal à moins 5? Eh bien, tout simplement quand on obtient 1, 2, 3 ou 4. Donc ceci, il faut bien comprendre que grand X égale moins 5, ça signifie que c'est l'ensemble qui correspond à 1, 2, 3 ou 4. Et ensuite, quand on écrit la probabilité que grand X est égal à moins 5, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est la probabilité d'obtenir un gain égal à moins 5. Et quand est-ce qu'on l'obtient? Quand on obtient 1, 2, 3 ou 4. Mais ici, comme le dé est cubique, ça veut dire qu'il y a 6 faces et qu'il est équilibré, chaque face a la même probabilité de sortir, c'est-à-dire 1/6. Donc ici, la probabilité que grand X soit égal à moins 5, c'est la probabilité tout simplement d'obtenir 1, 2, 3 ou 4. Mais quelle est la probabilité d'obtenir 1? C'est 1/6. Probabilité d'obtenir 2, 1/6 également. Donc ça fait 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6. Ça nous fait 4/6. Et maintenant, ce raisonnement qu'on a fait avec moins 5, eh bien, on va le faire avec 7. On va écrire la probabilité que grand X soit égal à 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelle est la probabilité d'obtenir un gain égal à 7. Mais là, il n'y a qu'une façon d'obtenir un gain égal à 7. Il faut obtenir 5. Et quelle est la probabilité d'obtenir 5? Ben, vous l'avez compris, 1/6. Donc on écrit que la probabilité que grand X soit égal à 7, c'est tout simplement 1/6. Et évidemment, il nous reste la dernière valeur, qui est la probabilité que grand X soit égal à 10, c'est-à-dire qui est la probabilité que le gain soit égal à 10. Là encore, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'obtenir 6 avec notre dé. Et là encore, la probabilité d'obtenir 6, comme le dé est équilibré, c'est 1/6. Et donc, regardez, ici, on a déterminé la loi de probabilité de grand X. Pourquoi? Parce que pour chacune des valeurs, moins 5, 7 et 10, on a trouvé sa probabilité. Et en général, au lieu de présenter les choses comme ceci, on les présente dans un tableau. Alors, comment on présente les choses dans un tableau? Eh bien, on fait deux lignes. Première ligne, on marque XI, ça veut dire les valeurs que peut prendre grand X. Donc ici, les valeurs que peut prendre grand X, eh bien, il y a moins 5, il y a 7 et 10. Et vous l'avez compris, sur la deuxième ligne, on va mettre les probabilités que grand X soit égal à moins 5. Donc ici, c'est 4/6. Ici, la probabilité que grand X soit égal à 7, c'est-à-dire 1/6. Et là encore, 1/6. Et vérifiez bien que quand vous faites la somme des probabilités, eh bien, vous obtenez 1. Et donc, si on devait définir ce que c'est qu'une loi de probabilité d'une variable aléatoire grand X, qu'est-ce qu'on dirait? Bien, d'abord, si notre variable aléatoire grand X, ici, elle prend la valeur x1, ici c'est x2 et ici c'est x3, mais de manière plus générale peut prendre la valeur x1, x2, x3 jusqu'à xn, eh bien définir la loi de probabilité de grand X, c'est donner les valeurs des probabilités que grand X soit égal à la première valeur, que grand X soit égal à la deuxième valeur, jusqu'à la dernière valeur. Et en général, une fois qu'on a trouvé les valeurs de ces probabilités, eh bien on résume le tout dans un tableau, et ce tableau correspond à la loi de probabilité de grand X. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, quand vous avez un exercice de proba avec des variables aléatoires, la première chose à faire, c'est de faire un schéma pour déterminer l'univers comme on l'a fait ici. Une fois que vous avez déterminé l'univers, vous regardez à quoi correspond la variable aléatoire. Donc ici, c'était le gain. Et donc, pour chaque issue, vous marquez le gain. C'est-à-dire, pour chaque issue, vous marquez la valeur que va prendre grand X. Et du coup, en faisant cela, eh bien, vous trouvez toutes les valeurs que peut prendre grand X. C'est ce qui correspond à x1, x2 jusqu'à xn. Et ensuite, si on vous demande la loi de probabilité de grand X, eh bien pour chacune de ces valeurs, vous calculez sa probabilité. Et une fois que vous avez fait ceci, eh bien vous résumez le tout dans un tableau comme on l'a fait ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre ce que c'était qu'une variable aléatoire et une loi de probabilité. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.